Pourquoi le Concorde, fleuron de l'aviation mondiale, s'est-il crashé financièrement? Cet avion est le plus grand gouffre financier de l'histoire de l'aviation européenne et pourtant, nous avons continué à le financer pendant des décennies. L'histoire commence dans les années 60. La France et le Royaume-Uni s'associent pour construire l'avion de tous les superlatifs. 2 fois la vitesse du son, Paris-New York en seulement 3h30, bref, le nec plus ultra du transport aérien. Au départ, le prix unitaire est estimé à 10 millions de dollars. Le Concorde finira à plus de 70 millions, soit 7 fois plus. Premier coup de massue, 1973. Le choc pétrolier explose les coûts. Le Concorde brûle 25 000 litres de kérosène par heure, soit 3 fois plus qu'un Boeing 747 par passager. Les 80 compagnies qui avaient réservé des appareils annulent leurs commandes les unes après les autres. Il ne restera à l'arrivée que 2 clients, Air France et British Airways, contraintes par leur propre gouvernement. Résultat, une flotte de 14 avions seulement. Aucune économie d'échelle, des pièces introuvables et une maintenance hors de prix. Les billets, à plus de 8 000 € l'aller-retour, sont ainsi réservés à une poignée de célébrités et de grands patrons. Le 25 juillet 2000, une lamelle de titane de 43 cm, tombée d'un DC-10 sur une piste de Roissy, fait exploser un pneu. Le Concorde s'écrase à Gonesse, en Île-de-France. 113 morts, l'avion est cloué au sol. Quand le Concorde reprend du service en novembre 2001, c'est pour tomber dans une deuxième catastrophe. Le 11 septembre a tué le voyage d'affaires. Le taux de remplissage sur Concorde s'effondre à moins de 20% sur certains vols. Les pertes atteignent jusqu'à 50 millions d'euros par an. En 2003, le coup près tombe. Le Concorde, c'est fini. Il se pose pour la dernière fois. Ce programme a même donné son nom à un biais psychologique. L'effet Concorde. Continuer à investir dans quelque chose qui ne marche pas, juste parce qu'on y a mis déjà trop d'argent pour admettre l'échec. Le Concorde est la plus belle machine jamais construite par l'Europe, mais c'est aussi son plus coûteux symbole d'orgueil. Et vous, pensez-vous qu'on aurait dû arrêter le Concorde bien plus tôt ou que l'Europe avait raison de s'accrocher à son rêve? Donnez-nous votre avis en commentaire et abonnez-vous à notre compte pour ne rien manquer de tous nos décryptages financiers.